Je préfère être bon dans ce que je fais, faire rire les gens et leur faire comprendre aussi que je suis juif et donc être un juif qui rayonne plus qu'un juif qui revendique. Nous, notre rôle, c'est plus de rayonner, ouais, je pense. C'est beau. Alex Fredo, salut. Cathy, comment ça va? Bah super, on est très content de te voir. Bienvenue en Israël, vraiment. Bah, avec plaisir, ça me fait plaisir d'être là. J'ai cherché le nom du spectacle, j'ai pas trouvé. Je suis entre deux spectacles, donc il n'y a pas de titre à ce spectacle. Ce spectacle, c'est un spectacle pour Tel Aviv, pour Israël. Ah, c'est un truc spécial pour nous? Spécial pour vous, mais pas dans le sens où ça parle de vous. Parce qu'il faut arrêter le boulard là. Pas parce que toutes les chaînes d'infos parlent de vous que moi je vais parler de vous. Moi je vais parler de moi, ok. Il y en a marre. Et mon père n'arrive pas à comprendre tout ce que je fais, en fait. Je me souviens, il y a quelques années maintenant, il rentre à la maison, il me demande d'imprimer un truc. Et je lui dis, je peux pas toucher l'électricité. Il me dit, mais on est jeudi. Je lui dis, mais en fait c'est Shavuot ce soir. Ça commence ce soir et ça termine samedi soir après Shabbat. Et là, dans un élan de panique, il me dit, ah mais tu vas toutes les faire en fait? Je dis, c'est pas fini papa, en plus ce soir on dort pas, il y a une veillée, tu vois, c'est une mitzvah de pas dormir, tu vois. Il me fait, tu dors pas si tu veux, moi je vais me coucher. Il est parti dans son lit, moi à 1h du matin, j'étais crevé, je me suis endormi, et lui toute la nuit il a ressassé, mais il va toutes les faire, il va toutes les faire. Du coup c'est lui qui a fait la mitzvah finalement. Quand on est à Tel Aviv et qu'on est sur une trottinette et qu'on va faire son spectacle, ben en fait c'est comme avant quoi. Et tant mieux d'ailleurs, ça veut dire qu'Israël est toujours debout, ça veut dire qu'Israël a aussi survécu à tout ça, ça veut dire qu'Israël est fort et donc moi ça me fait du bien d'être ici, surtout personnellement, spirituellement, parce que moi j'ai fait une petite teshuva dans les 5-6 dernières années, c'est-à-dire que la dernière fois que tu m'as vu, je mangeais à peine cachère, voilà, là aujourd'hui je suis Shomer Shabbat, tu vois, donc j'ai fait quand même une teshuva, donc oui c'est sûr que quand j'ai été au mur, quand j'ai fait Shabbat, En Israël? Ouais, ici. Ouais, en Israël, bah, ça a une résonance un peu différente. Puis, je trouve qu'il y a une spiritualité, il y a une teshuva qui augmente dans le peuple juif. Je le sens. Je sens que tous sont conscients de cette chose-là, alors que il y a peut-être 30 ans, c'était pas pareil. Il y avait des juifs qui étaient juifs laïcs, sans connaissance de rien du tout. Là, j'en croise de moins en moins. J'en croise quand même 2-3. Ok. J'en ai croisé un récemment, il savait même pas, ce que c'était qu'une kippa. À Ashkenaz. C'est toujours comme ça, généralement. Par exemple, moi, il faut savoir que je suis moitié séfarade, moitié ashkénaze. Ok. Bon, non, mais ça s'applaudit pas. Vraiment, je suis né comme ça, vraiment, j'ai rien fait. Moitié séfarade, moitié ashkénaze, c'est-à-dire que j'adore la bonne bouffe, la rigolade, et j'en souffre énormément. Tu es connu pour on va dire, tes espèces de caméras cachées. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Tu chantais dans les parcs. Je suis connu pour mon physique, Cathy, à la base. Voilà, où tu chantais dans les parcs, tu t'approchais des filles qui lisaient des livres, des amoureux, des grands-mères, bon bref, et tu leur as inventé des chansons. Et ça a eu un succès fou, quoi. Est-ce que tu continues de faire ça? C'est quoi votre prénom? Geneviève. Geneviève, merci Geneviève. Ouais. Vous avez été un rayon de soleil, Geneviève. C'était un très beau rendez-vous avec vous, Geneviève. C'est dommage que deux inconnus se soient assises derrière nous. On était tranquille, on était bien, on était en date, Geneviève. Et là on s'est fait perturber par deux femmes, deux jalouses sûrement, qui m'ont repéré de loin. Elles se sont sûrement dit que vous êtes trop vieille pour moi. Sûrement, oui. Mais elles ne comprennent rien à l'amour. Elles sont juste jalouses de notre amour, Geneviève. Mais c'est vrai que depuis qu'on s'est vu, j'en ai fait beaucoup. Et je suis arrivé un petit peu au bout de ce truc-là. Par contre, de faire de la chanson improvisée, ça, oui, j'adore. Et je continuerai à le faire, mais d'aller dans les parcs et tout. Et aussi, victime de mon succès, pas mal de gens qui me reconnaissaient aussi. Et donc ça marchait plus trop. Et puis bon, c'est toujours un peu les mêmes situations, c'est toujours un peu les mêmes chansons. Finalement, on réalise qu'on est un peu dans une boucle. Donc j'essaye de réfléchir à comment refaire ce format, mais différemment. Alors c'est quoi des chansons improvisées? Ça peut être des chansons des gens dans le public, ça peut être sur une situation, ça peut être... c'est de l'impro quoi, donc ça vient, si ça vient. Il faut une connexion avec Hachem, Ismor, et David, Hachem Meller. Et même si ce soir, il y a une attaque, ce théâtre c'est comme un abri. On sera ensemble bloqués ici pour toute la vie. Mais je ferai des enfants avec Eliora devant sa mère
missile. D'ailleurs, votre fille, c'est aussi un missile. Tu parles beaucoup de ta mère. Je me suis calmé avec ça. Tu la laisses un peu tranquille? Tu sais, j'ai plus 20 ans, ni 30 d'ailleurs, donc j'essaye de peut-être passer à un autre sujet, juste pour ma santé mentale et pour mon propre épanouissement aussi, parce que sinon, mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Tu le connais? Bah chante, vas-y, tu chantes si bien. Tu veux pas? Non, j'aime pas qu'on me demande de chanter. Ok. J'aime pas ça, moi. D'où ça te vient, ça? Franchement, je crois que c'est mon amour de Goldman. J'ai écouté du Goldman toute ma jeunesse et puis Jean-Jacques Goldman, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai eu un amour de la chanson à travers lui, en fait. Parce que lui, l'air de rien, il a écrit des chansons pour les autres. En fait, c'est un amoureux d'écrire des chansons. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai découvert dans la chanson aussi un truc qui reste, un truc qui réunit, un truc qui crée des souvenirs, qui associe des souvenirs à des moments de notre vie, qui va chercher plein d'émotions. Et je trouve que la chanson, c'est quelque chose aussi qui adoucit. C'est-à-dire que c'est jamais violent, une chanson. Enfin, peut-être je n'ai pas écouté toutes les chansons au monde non plus, mais je trouve que c'est ce qui se chante, c'est vraiment l'expression de l'âme, quoi. Alors que le stand-up, c'est plus une expression un peu on peut en tord la réalité pour faire rire, quoi. C'est la contraction de la réalité, alors que la chanson, c'est quelque chose qui perdure. La raison pour laquelle on chante la Torah, c'est parce que justement, c'était comme ça qu'on a décidé que c'était comme ça qu'elle allait être transmise plus facilement, en chanson. Ça va, toi? Baou Hachem. Ça, à Rouen, je l'ai pas eu. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'adore. Tu sais, on est entre nous. Vous ressentez ça, qu'on est entre nous ici? Ouais, il y en a, ils sont là. Ouais. C'est quoi une bonne vanne, Alex Fredo? Une bonne vanne, c'est une blague qui fait rire. Tout simplement? Tout simplement. C'est vrai que malheureusement, il y en a qui vont dire oui, c'est pas drôle, machin, mais si c'est une vanne qui fait rire, c'est une bonne vanne. Alors il y a des bonnes vannes pour certains publics. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, si moi, j'arrive ce soir et je dis « Putain, il y a encore des juifs en Israël, dommage, Hitler n'a pas pu finir son travail », je ne vais pas avoir de rire. Par contre, si je fais ça devant LFI, peut-être qu'il va y avoir des rires. Donc c'est aussi le contexte. Il faut qu'il y ait le rire, faut qu'il y ait le rire. C'est compliqué dans ce contexte de faire des vannes, où tu t'en fous, tu passes outre. Non, c'est pas que je m'en fous, mais j'essaye de ne pas en faire quelque chose qui alourdisse trop ma vie, même si c'est vrai que je suis les infos, comme tout le monde, hein, comme tous les juifs, je suis très touché par ça. Mais quand je suis sur scène, j'ai l'impression que j'ai une responsabilité d'humoriste et pas de juif qui vient revendiquer l'État d'Israël. Je ne crois pas que ce soit mon rôle en France, en tout cas, de faire ça. Et je préfère être bon dans ce que je fais, faire rire les gens et leur faire comprendre aussi que je suis juif. Et donc, être un juif qui rayonne plus qu'un juif qui revendique. Nous, notre rôle, c'est plus de rayonner, ouais, je pense. C'est beau, peut-être c'est beau. C'est sorti, c'est toi qui m'inspire, Cathy. Tu vas me filmer, tu vas me mettre sur YouTube avec LFI, Bardella, machin, truc, Palestine occupée? Vous voulez niquer ma carrière? Eh ben, plus à Israël Chai, plus à Israël Chai. Voilà. Vous êtes punis. Oui, c'est un génocide, oui. C'est un génocide. Film! C'est un génocide. Film! Israël, je vais prendre un bateau avec de l'aide humanitaire, des canaux de sauvetage et des rames et je vais venir aider Gaza parce que c'est un génocide. Tu mets vraiment pas ça sur le site de plateforme. Qu'est-ce que tu as aimé ici pendant ce séjour-là? L'ascenseur de Shabbat. Parce que je suis chez une amie qui habite au 22e étage et en fait il s'arrête à tous les étages et à un moment donné on l'a raté et on est resté dans le couloir pendant 15 minutes à attendre l'ascenseur de Shabbat. Et on rigolait et on l'a re-raté. Je te souhaite bonne chance. Amen. Puis vous aussi, la paix en Israël. Ouais, on l'espère. La santé, la parnassa, la zimra, la Torah. Et si tu veux, le mariage de tes enfants. Amen, amen. Amen. Avec une fille, hein, pas avec un homme. Ça suffit, hein. Salut Alex. Salut.
Des fois, la chanson et le texte est pas mal, mais c'est pas du tout la bonne chanson appropriée au bon moment, tu vois. J'ai déjà vu des trucs horribles, hein. J'ai déjà vu Timothée, t'es décédé, c'est un peu prématuré. Timothée, t'es décédé, la 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 la, Timothée t'es mort. Merci de m'avoir écouté, vous étiez formidables les amis. Merci.